Alors le Talmud, pour finir, donc ce soir-là, ça, c'est direct. Alors, Daf 30a, Shabbat, Gemara, du fait qu'il a été enseigné dans la dernière clause de la Mishnah que celui qui éteint une flamme le jour du Shabbat est responsable. Conclusion que cette Mishnah est conforme à l'opinion du Rabbi Yehuda, qui considère que celui qui a accompli un travail interdit le Shabbat est susceptible d'apporter une offrande pour le péché, même s'il s'agit d'un travail qui n'est pas nécessaire en soi. Melaka, Sherena, Zerika, Legoufa. Dans la Mishnah, on n'éteint pas la flamme pour obtenir le produit obtenu en l'éteignant. Il le fait pour empêcher la lumière de briller. Si oui, de quoi traite la première clause de la Mishnah? Il s'agit de celui qui a éteint la flamme à cause d'une personne gravement malade. Le terme exempté est imprécis. Il aurait fallu dire permis, car il est permis même ab initio d'effectuer un travail interdit le Shabbat en cas de danger. Et s'il s'agit d'une personne non gravement malade, pourquoi celui qui a atteint la flamme est-il exempté? Il aurait fallu dire que chacun est susceptible d'apporter un sacrifice pour le péché. La Gemara répond, en fait, la première clause faisait référence à une personne gravement malade. Elle aurait dû enseigner que cela est autorisé. Et puisque la dernière clause de la Mishnah devait enseigner que l'on est responsable dans la première clause également, elle enseignait l'emploi du terme opposé, exempté, afin que la Mishnah maintienne l'uniformité stylistique. La halara est en effet que non seulement on est exempté s'il éteint la lumière d'une personne gravement malade, mais qu'il est même permis de le faire ab initio. La Gemara demande, qu'en est-il de ce qu'a enseigné Rabbi Oshaya? Si l'on veut éteindre une flamme le Shabbat pour une personne malade, afin qu'elle puisse dormir, il ne peut pas l'éteindre. Et s'il l'a éteint, il n'est pas responsable après coup, mais ab initio. Il lui est interdit de le faire? La Gemara répond, ce n'est pas similaire, car cette beretta fait référence à une personne non gravement malade, et cela est conforme à l'opinion du rabbin Shimon, qui a dit que celui qui a accompli un travail interdit et non nécessaire en soi est exempté. Notre Mishnah fait référence à une personne gravement malade. La Gemara raconte, cette question a été posée devant Rabbi Tahum du village de Nevi. Quel est l'avis religieux concernant l'extinction d'une lampe allumée devant une personne malade le jour du Shabbat? La Gemara raconte que le rabbin Tahum a prononcé une homélie entière abordant à la fois les éléments agadiques et alariques, entourant cette question. Il commença et dit, toi, roi Salomon, où est ta sagesse? Où est ton intelligence? Non seulement vos déclarations contredisent celles de votre père David, mais vos déclarations se contredisent même entre elles. Votre père David a dit, les morts ne louent pas l'Éternel, ni ceux qui descendent dans le silence. Psaume 115, 17. Et tu as dit, et j'ai loué les morts qui sont déjà morts, plus que les vivants, qui sont encore vivants. Ecclésiaste 4.2. Et puis encore, vous avez dit, si un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ecclésiaste 9.4. Ce sont des évaluations différentes de la vie et de la mort. Il a résolu les contradictions de la manière suivante. Ce n'est pas difficile, ce que David a dit. Les morts ne louent pas l'Éternel, ce qu'il dit. Une personne doit toujours s'engager dans la Torah et les mitzvot avant de mourir. Car une fois qu'il est mort, il est oisible de la Torah et des mitzvot, et il n'a plus rien. Louant de sa part au Saint béni soit-il. Et c'est ce que dit Rabbi Yohanan. Quel est le sens de ce qui est écrit? Libérez-vous parmi les morts, comme les tués, qui reposent dans la tombe et dont vous ne vous souvenez plus. Psaume 88.6. Lorsqu'une personne meurt, elle se libère de la Torah et des mitzvot. Et ce que Salomon a dit. Et j'ai loué les morts qui sont déjà morts. Il ne parlait pas de tous les morts, mais faisait plutôt l'éloge de certains morts, comme lorsqu'Israël pécha dans le désert. Moïse se tint devant le Saint béni soit-il, et il fit plusieurs prières et supplications devant lui, et ces prières ne furent pas exaucées. Et lorsqu'il dit, souviens-toi Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs. Exode 32.13. Ces prières furent immédiatement exaucées. Par conséquent, Salomon n'a-t-il pas parlé à bon escient lorsqu'il a dit, c'est pourquoi j'ai loué les morts qui sont déjà morts. Certes, le mérite des ancêtres décédés est plus grand que celui des justes vivants. Alternativement, le cours du monde est tel que lorsqu'un prince en chair et en os émet un décret à l'intention du public, il est incertain s'il l'exécute et incertain s'il ne l'exécute pas. Et même, si l'on veut dire qu'il l'accomplisse, ce n'est que de son vivant qu'il l'accomplisse. Après sa mort, il ne le remplisse pas. Mais Moïse, notre maître, a publié plusieurs décrets et institué plusieurs ordonnances, et ils sont en vigueur pour toujours et à jamais. Et si tel est le cas, n'est-il pas approprié ce que Salomon a dit? C'est pourquoi j'ai loué les morts qui sont déjà morts.
Alternativement, une autre explication est donnée pour le verset. J'ai loué les morts qui sont déjà morts et conforme à ce que Rav Yehuda a dit et que Rav a dit. Comme Rav Yehuda l'a dit, Rav a dit. Quelle est la signification du verset qui a été écrit? Faites pour moi un signe pour le bien, afin que ceux qui nous haïssent le voient et soient honteux. Psaume 86, 17. David dit devant le Saint béni soit-il, Maître de l'univers, pardonne-moi ce péché concernant Bethsabée. Il lui dit, cela t'est pardonné. David lui dit, montre-moi un signe dans ma vie afin que tout sache que tu m'as pardonné. Dieu lui dit, de ton vivant, je ne ferai pas savoir que tu as été pardonné, mais du vivant de ton fils Salomon, je le ferai connaître. Lorsque Salomon construisit le temple et chercha à amener l'arche dans le Saint des Saints, les portes s'accrochèrent et ne purent s'ouvrir. Salomon a prononcé 24 chants de louange, comme dans sa prière. Il y a 24 expressions de prière, de chants, etc. Un roi 8. Et sa prière n'a pas été exaucée. Il commença et dit, levez vos têtes, ô portes, élevez-vous, portes éternelles, afin que le roi de gloire entre. Psaume 24, 7. Immédiatement, les portes coururent après lui pour l'avaler, car il pensait que dans les mots « roi de gloire », il faisait référence à lui-même, et il lui dit « Qui est le roi de gloire ?» Psaume 24, 8. Il leur dit « L'Éternel est fort et puissant, l'Éternel est puissant dans le combat. » Psaume 24, 8. Et il dit encore « Relevez vos têtes, ô portes, oui, relevez-les, vos portes éternelles, afin que le roi de gloire entre. » Qui est donc le roi de gloire? Le Seigneur des armées. Il est le roi de gloire, c'est là. Psaume 24, 9, 10. Et on ne lui a pas répondu quand il dit « Ô Seigneur, ne détourne pas la face de ton roi. Souviens-toi des bonnes actions de David, ton serviteur. » 2 Chroniques 6, 42. Il reçut immédiatement une réponse et un feu descendit du ciel. 2 Chroniques 7, 1. À ce moment-là, les visages de tous les ennemis de David devinrent sombres comme le fond calciné d'une marmite. Et tout Israël savait que le Saint béni soit-il lui avait pardonné ce péché. Et si oui, n'est-il pas approprié ce que dit à Salomon, et j'ai loué les morts qui sont déjà morts? David plus que le vivant Salomon, à la demande duquel Dieu n'a pas répondu d'ouvrir les portes du temple. Et voici ce qui est écrit. Le 8e jour, ils renvoya le peuple, et ils bénirent le roi. Ils rentrèrent dans leur tente joyeux et le cœur joyeux, à cause de toute la bonté que l'Éternel avait manifestée envers David, son serviteur, et envers Israël, son peuple. 1 Roi 8, 66. La Guémara explique. Et ils se rendirent à leur tente. Conformément à l'expression courante, la maison de chacun est sa femme. On explique que lorsqu'ils rentrèrent chez eux, ils trouvèrent leur femme rituellement pure de l'impureté rituelle des menstruations. Joyeux signifie qu'ils ont apprécié l'aura de la présence divine lors de la dédicace du temple. Et le cœur heureux signifie que la femme de chacun d'eux a été fécondée et a donné naissance à un mâle. Le verset continue, pour toute la bonté que l'Éternel avait manifestée envers David, son serviteur, et envers Israël, son peuple. Pour David, son serviteur signifie qu'à cette occasion, ils ont tous vu que Dieu lui avait pardonné ce péché. Et pour Israël, son peuple signifie qu'il aura pardonné le péché de Yom Kippour, car ils n'ont pas jeûné cette année-là. Voir 1 Roi 8, 65. La Guémara continue. Et ce que Salomon a dit, car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ecclésiaste 9, 4. Et conforme à ce que Rav Yehuda a dit et que Rav a dit. Comme Rav Yehuda a dit, Rav a dit. Quelle est la signification de ce verset que David a dit? Seigneur, fais-moi connaître ma fin et la mesure de mes jours, ce qu'elle est. Fais-moi savoir à quel point je suis de courte durée. Psaume 39, 5. Cela signifie que David a dit devant le Saint béni soit-il, Maître de l'univers, Seigneur, fais-moi connaître ma fin. Dans combien de temps vais-je mourir? Dieu lui dit, il décrétait devant moi que je ne relève pas la fin de la vie de la chair et du sang. Il demanda en outre, et la mesure de mes jours, quel jour de l'année vais-je mourir? Il lui dit, il a été décrété devant moi de ne pas révéler la mesure des jours d'une personne. Il demanda encore une fois, faites-moi savoir à quel point je suis éphémère. Quel jour de la semaine vais-je mourir? Il lui dit, tu mourras le Shabbat. David demanda à Dieu, laissez-moi mourir le premier jour de la semaine, afin que j'honore le Shabbat ne soit pas terni par la douleur de la mort. Il lui dit, ce jour-là, le temps du royaume de ton fils Salomon est déjà arrivé, et un royaume n'empiète pas sur un autre, et ne soustrait pas même un cheveu au temps imparti à un autre. Il lui dit, je décéderai un jour de ma vie et je mourrai la veille du Shabbat. Dieu lui dit, car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000. Psaume 84, 11. Un seul jour pendant lequel vous vous asseyez et vous engagez dans la Torah m'est préférable aux 1000 holocaustes que votre fils Salomon offrira devant moi sur l'autel. Voir 1 Roi 3, 4. Daf 30b.
Qu'a fait David chaque Shabbat? Il s'asseyait et apprenait toute la journée à se protéger de l'ange de la mort. Le jour où l'ange de la mort est censé mettre son âme au repos. Le jour où David est censé mourir. L'ange de la mort se tenait devant lui et ne pouvait pas le vaincre parce que sa bouche ne s'arrêtait pas d'étudier. L'ange de la mort dit, « Que dois-je lui faire ?» David avait un jardin, Bethana, derrière sa maison. L'ange de la mort est venu à grimper et à secouer les arbres. David est sorti pour voir. Alors qu'il montait l'escalier s'est brisé sous lui. Il fut surpris et silencieux, interrompit un instant ses études et mourut. Puisque David est mort dans les jardins, Salomon a envoyé la question suivante à la salle d'études. Mon père est mort, il se couche au soleil, et les chiens de la maison de son père ont faim. Il a lieu de s'inquiéter de peur que les chiens ne viennent nuire à son corps. Que dois-je faire? Ils lui envoyèrent une réponse. Découper une carcasse d'animal et placer-les devant les chiens. Puisque les chiens ont faim, il est permis de manipuler la carcasse de l'animal pour les nourrir. En ce qui concerne ton père, il est interdit de bouger son corps directement. Placez une miche de pain ou un bébé sur lui et vous pourrez le déplacer à l'ombre grâce au pain ou au bébé. Et n'est-il pas approprié ce que Salomon a dit? Car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. La conclusion ultime de cette discussion est que la vie est préférable à la mort. Et maintenant, en ce qui concerne la question que j'ai posée devant vous, Rav Tahum parle modestement car en fait, il lui avait posé la question. Une lampe est appelée ner et l'âme d'une personne est appelée ner. Comme il est écrit, l'esprit de l'homme est une lampe, ner, du Seigneur. Proverbe 20-27. Il est préférable que la lampe d'un être de chair et de sang, une véritable lampe s'éteigne au profit de la lampe du Saint béni soit-il, l'âme d'une personne. Il est donc permis d'éteindre une flamme pour le bien d'une personne malade. Puisque des contradictions dans l'Ecclésiaste ont été mentionnées, la Guémara cite des sources supplémentaires pertinentes. Rabbi Yehuda, fils de Rab Shmuel Bar Shelat, a déclaré au nom de Rav, les sages ont cherché à supprimer le livre des Ecclésiastes et à déclarer apocryphe parce que ces déclarations se contredisent et qu'il est susceptible de confondre ses lecteurs. Et pourquoi ne l'ont-ils pas supprimé? Parce que son commencement consiste en des questions de Torah et sa fin consiste en des questions de Torah. Et les détails apparemment contradictoires sont secondaires par rapport à l'essence du livre, qui est la Torah. La Guémara précise, son début est constitué de questions de Torah comme il est écrit. Quel profil l'homme a-t-il de tout son travail qu'il accomplit sous le soleil? Ecclésiaste 1.3. Et les sages de l'école de Rabbi Yanaï ont dit, par déduction, c'est sous le soleil que l'homme ne tire aucun profit de son travail. Cependant, avant le soleil, c'est-à-dire lorsqu'il est engagé dans l'étude de la Torah qui a précédé le soleil, il y a un profit. Sa fin consiste en des questions de la Torah comme est écrit. La fin de la question, tout ayant été entendu, craignez Dieu et gardez ses mitzvot, car c'est là l'homme tout entier, Ecclésiaste 12.13. À propos de ce verset, la Guémara demande quel est le sens de la phrase, car ceci est l'homme tout entier. Rabbi Eliezer a dit, le monde entier a été créé uniquement pour cette personne. Rabbi Abba Bar Kahana a dit, cette personne est équivalente du monde entier. Shimon ben Azaï dit, et certains disent que Shimon ben Zoma dit, le monde entier a été créé uniquement pour accompagner cet homme, afin qu'il ne soit pas seul. Et au fond, la Guémara demande, que signifie ces déclarations qui se contredisent? Il est écrit, la contrariété vaut mieux que le rire. Ecclésiaste 16.3, il est écrit, j'ai dit du rire, c'est louable, Ecclésiaste 2.2, ce qui signifie que le rire est louable. De même, dans un verset, il est écrit, j'ai donc recommandé la gaieté, Ecclésiaste 8.15. Et dans un autre verset, il est écrit, et de la joie. Qu'est-ce que cela accomplit? Ecclésiaste 2.2. La Guémara répond, ce n'est pas difficile, car la contradiction peut être résolue. La vexation vaut mieux que le rire signifie. La vexation du Saint béni soit-il envers les juges de ce monde est préférable au rire dont le Saint béni soit-il rit avec les méchants de ce monde en les comblant de bonté. J'ai dit à propos du rire, il est louable. C'est le rire dont le Saint béni soit-il rit avec les juges dans le monde à venir. De même, alors j'ai loué la gaieté. C'est la joie du mitzvah. Et de la gaieté, qu'est-ce que ça fait? C'est une joie qui n'est pas la joie du mitzvah. L'éloge de la joie mentionné ici est pour vous enseigner que la présence divine ne repose sur un individu ni dans une atmosphère de tristesse, ni dans une atmosphère de paresse, ni dans une atmosphère de rire, ni dans une atmosphère de frivolité, ni dans une atmosphère de conversation vaine, ni dans une atmosphère de bavardage inutile, mais plutôt dans une atmosphère imprégnée de la joie du mitzvah. Comme il a été dit à propos d'Élisée, après qu'il se soit mis en colère contre le roi d'Israël, son esprit prophétique l'a quitté jusqu'à ce qu'il demande, mais maintenant, amène-moi ménestrel. Et il arriva que, pendant que le musicien jouait, la main de l'Éternel fut sur lui. Et 2 Rois 3.15. Rav Yehuda a dit de même, il faut se réjouir avant de parler de Halara. Rava a dit,
Et de même, il faut être joyeux avant de s'endormir pour pouvoir faire un bon rêve. La Guémara demande, est-il vrai que l'on devrait introduire les questions de Lara avec joie? Rav Guidel n'a-t-il pas dit que Rav a dit? Tout érudit de la Torah qui s'assoit devant son professeur et dont les lèvres ne dégoulinent pas de myrrhe à cause de la peur de son professeur, ses lèvres seront brûlées. Comme il est dit, ses lèvres sont comme des lys, dégoulinant de myrrhe qui coule. Shoshanim, Notéphot, mort au vert. Cantique des Cantiques 5.13. Il interpréta de manière homilétique. Ne lisez plus myrrhe qui coule, lisez plutôt mar. L'amertume coule à flot. De même, ne lisez pas les Shoshanim, les lys. Lisez plutôt les Shoshonim qui étudient ce qu'il signifie que l'élève qui étudie la Torah doit être pleine d'amertume. La Guémara explique. Ce n'est pas difficile, il n'y a pas de contradiction ici, car ici, où il était enseigné qu'il faut introduire les questions de Lara avec joie. Cela fait référence à un rabbin, et cela, où il est enseigné qu'il faut être rempli de l'amertume, fait référence à un élève qui doit écouter son professeur avec appréhension. Et si vous le souhaitez, dites plutôt que ceci et cela pour référence à un rabbin, et ce n'est pas difficile. Ici, on lui a enseigné qu'il doit être joyeux. C'est avant qu'il commence à enseigner, tandis que là, où il a été enseigné qu'il doit être rempli d'amertume et d'inquiétude, c'est après qu'il a déjà commencé à enseigner la halara. Cette explication est semblable à celle donnée par Rabbah. Avant de commencer à enseigner la halara aux sages, il disait quelque chose d'amusant et les sages étaient acclamés. Finalement, il s'est assis avec appréhension et a commencé à enseigner la halara. Et poursuit la Guémara. Les sages ont également cherché à supprimer le livre des proverbes parce que ces déclarations se contredisent. Et pourquoi ne l'ont-ils pas supprimé, il dit? Dans le cas du livre de Ecclésiaste, ne l'avons-nous pas analysé et trouvé une explication selon laquelle ces déclarations n'étaient pas contradictoires? Là aussi, analysons-le. Et que signifient ces déclarations se contredisent? D'un côté, il est écrit, ne répondez pas à l'insensé selon la sapholie, de peur que vous ne soyez aussi comme lui, Proverbe 26.4. Et d'autre part, il est écrit, répondez à l'insensé selon la sapholie, folie de peur qu'il ne devienne sage à ses propres yeux, Proverbe 26.5. La Guémara résout cette contradiction apparente, ce n'est pas difficile, car ici, où il faut répondre à un insensé, il s'agit d'un cas où l'insensé fait des affirmations sur les sujets sur les sujets de la Torah, alors que là où il ne faut pas lui répondre, il s'agit d'un cas où l'imbécile fait des affirmations sur des choses banales. La Guémara raconte comment les sages se sont comportés dans ces deux circonstances, comme dans le cas de cet homme qui se présenta devant Rabbi Yehuda Anassi et lui dit « Ta femme est ma femme et tes enfants sont mes enfants. » Rabbi Yehuda Anassi lui dit « Veux-tu boire une coupe de vin ?» Il a bu, a éclaté et est mort. De même, la Guémara raconte, il y avait cet homme qui se présenta devant Rabbi Iya et lui dit, ta mère est ma femme et tu es mon fils. Il lui dit, veux-tu boire une coupe de vin? Il a bu, a éclaté et est mort. Le rabbin Iya a déclaré à propos de l'incident impliquant le rabbin Yehuda Anassi. La prière du rabbin Yehuda Anassi pour que ses enfants ne soient pas rendus mamzerim, enfants de relations illicites, a été efficace pour lui. Comme lorsque Rabbi Yehuda Anassi priait, il disait après sa prière, que ce soit ta volonté au Seigneur, mon Dieu. Que tu me délivres aujourd'hui des impudents et de l'insolence. L'insolence, dans ce cas, fait référence au Mamzerut. C'est grâce à sa prière que cet homme a éclaté et n'a pas réussi à dénigrer les enfants de Rabbi Yehuda Anassi. En matière de Torah, quel est le cas dans lequel le verset dit qu'il faut répondre à la folie de l'insensé, comme dans le cas de Rabban Gamliel était assis et il interprétait un verset de manière homilétique. Dans le futur, dans le monde à venir, une femme accouchera chaque jour, comme il est dit. La femme qui enfante et celle qui enfante. Ensemble, Jérémie 31.7, expliquant que la naissance aura lieu le même jour que la conception. Un certain étudiant s'est moqué de lui et a dit, cela ne peut pas être le cas, car il a déjà été dit. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ecclésiaste 1.9. Rabban Gamliel lui dit, viens et je te montrerai un exemple de cela dans ce monde. Il l'a amené dehors et lui a montré une poule qui pond des œufs tous les jours. Et de plus, Rabban Gamliel s'est assis et a interprété un verset de manière homilétique. Dans le monde à venir, les arbres produiront des fruits chaque jour, comme il est dit. Et ils produiront des branches et porteront des fruits. Ézéchiel 17.23. Tout comme une branche pousse chaque jour, de même un fruit sera produit chaque jour. Un certain étudiant s'est moqué de lui et a dit, n'est-il pas écrit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil? Il lui dit, viens et je te montrerai un exemple de cela dans ce monde. Il est sorti, il lui a montré un caprier, dont une partie est comestible à chaque saison de l'année. Et de plus, Rabban Gamliel s'assit et interpréta un verset de manière homilétique.
dans le futur, le monde à venir. Et reste Israël produira des gâteaux et des vêtements de laine fine qui pousseront dans le sol, comme il est dit, que le grain soit abondant dans le sol, la terre. Un certain étudiant s'est moqué de lui et a déclaré, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il lui dit, viens et je te montrerai un exemple dans ce monde. Il est sorti, il lui a montré des truffes et des champignons qui sortent de terre au cours d'une seule nuit et ont la forme d'une miche de pain. Et quant aux vêtements de laine, il lui montra la couverture d'un cœur de palmier, d'une jeune branche de palmier qui est enveloppée dans une fine couverture semblable à un filet. Puisque la Guémara a invoqué la patience des sages qui restent silencieux face à des commentaires absurdes, elle cite d'autres exemples pertinents. Les sages ont enseigné dans une Beretta, une personne doit toujours être patiente comme Hillel et non impatiente comme Shamaï. La Guémara raconte, il y a eu un incident impliquant 2 personnes. Voilà, donc on continuera demain soir, après Shabbat, car ça va bientôt être Shabbat. Merci, donc Shabbat Shalom à tous et toutes, donc référencé, voilà, partagé à tout le monde. Toda Rabba.